Shalom à toutes et à tous, la paracha de la semaine, la paracha Tzav. Tzav, c'est l'impératif du verbe ordonner. Tzav et béni Israël, ordonne aux enfants d'Israël. La première fois que Dieu s'adresse à Adam, dans le jardin d'Éden, il est dit Vaïtzav al à Adam, que le Seigneur Dieu a ordonné sur Adam. Le rapport de Dieu avec l'homme, c'est le rapport de la mitzvah selon la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de révélation de l'être divin qui reste inaccessible, mais il y a la responsabilité de l'homme dans le monde que Dieu a créé et qu'il confie en partenariat, en alliance, en mérite avec l'homme. Dès le départ, Dieu dit Vaïtzav, c'est-à-dire l'homme doit choisir entre le bien et le mal, et ce choix constitue la mitzvah, l'ordre divin. Dans la paracha de la semaine, il est fait mention du sanctuaire et Tzav, toutes les lois qui concernent le temple, mais puisque nous sommes dans la période avant Pessah, je voudrais parler d'une autre mitzvah, c'est justement la mitzvah de Pessah. Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah de Pessah en général? Eh bien, ce sont toutes les lois liées à la sortie d'Égypte. Et les mitzvot de Pessah sont liées en particulier à l'alimentation. Bien sûr, nous pensons au soir du Seder, où nous allons manger le pain azim, les matzot, et on va manger aussi merourim, maror, les herbes amères. On ne fait pas de sacrifice en dehors du temple, donc on aura simplement un os ou un œuf dur sur le plateau, et tous les éléments, selon la communauté Ashkenaz, Séfarade, nous aurons un joli plateau, et nous allons lire la Haggadah de Pessah. Mais il y a aussi une autre mitzvah concernant Pessah, c'est l'interdiction du Hametz. Et je voudrais profiter de cette occasion. Je sais que dans les milieux libéraux, on est beaucoup plus souple en matière religieuse, mais je constate que les nouvelles générations, même dans les milieux dits libéraux ou progressistes, eh bien, sont attachés à la pratique. Ils essayent de faire les choses selon les rites, surtout tels que nous avons reçus de nos ancêtres. En ce qui concerne le Hametz, je voudrais juste rappeler cette règle. Le Hametz est défini comme les 5 espèces fermentées qui sont le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et l'épeautre. Lorsque ces 5 matières sont fermentées, on appelle ça Hametz. Et la Torah a demandé de ne pas consommer du Hametz. Pourquoi? Parce que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, eh bien, ils n'ont pas eu le temps de faire le pain levé. Et comme les céréales d'Israël sont ces 5 céréales, alors on ne va pas consommer pendant Pessah ces 5 céréales fermentées. Je dis bien fermentées puisque la matzah est faite aussi avec du blé, mais non fermentée. Ce qui veut dire que, du point de vue de la Torah, et même de la tradition, et même des décisionnaires contemporains, eh bien, toutes les autres céréales et tous les autres produits qui ne sont pas ces 5 céréales ou dérivés de ces 5 céréales sont des produits permis à Pessah. Il est permis de manger du riz à Pessah. Il est permis de manger des quinoa à Pessah. Et manger des petits pois, des pois chiches. Je sais qu'ensuite il y a des traditions, bien sûr, il faut respecter sa belle famille et sa belle-mère. Si elle dit non, c'est interdit, c'est assourd, etc. Ok. Mais fondamentalement, ce n'est pas interdit. Il ne faut pas compliquer la vie juive et surtout Pessah. Il n'est pas nécessaire d'acheter de l'huile cachère l'épaisseur, du dentifrice cachère l'épaisseur, de la confiture cachère l'épaisseur, du café cachère l'épaisseur. Vous terminez votre pot de confiture, bien sûr, il peut y avoir du pain à l'intérieur ou votre beurre, votre café. Vous achetez pour Pessah des produits qui sont fermés. Ce n'est pas la peine d'avoir des produits cachés à l'épaisseur. Surtout que les prix sont élevés. Et comment des personnes malheureuses peuvent faire Pessah lorsque ces prix sont aussi élevés? Au contraire, acheter des produits dans le commerce, aucun problème, halakhiquement parlant, ni du café, ni de l'huile, ni du dentifrice, ni de la produit vaisselle, ni du cirage, même de l'eau cachère l'épaisseur. Non, il ne faut pas tomber dans cette démesure.
Et si vous vouliez payer plus, eh bien, vous donnez cette somme pour les pauvres, par exemple, dans notre association J'aime, pour les paniers de Pessah et d'autres associations. C'est ça l'essentiel. N'oublions pas que tout cela, c'est pour nous rappeler la sortie d'Égypte. Il faut revenir à la dimension spirituelle de cette fête, la naissance du Am Israël, de notre peuple. Nous sommes nés en sortant d'Égypte. Religieusement parlant, c'est notre date de naissance. Et ne multiplions pas trop les actes religieux qui, des fois, nous prennent tellement la tête qu'on oublie l'essentiel, la relation avec Dieu, la spiritualité de cette fête. Voilà. Je vous souhaite Shabbat Shalom et puis aussi Pessah Kasher. Je suis sûr que chacun fera un Pessah Kasher, mais Sameach, malgré la fatigue du ménage, que ce soit dans la joie et que Israël et l'humanité connaissent une délivrance totale dans la fraternité universelle. Shabbat Shalom.